Bonjour à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question qui vous intrigue tous. Comment la vie est apparue sur Terre? Voyons d'abord comment la vie s'est développée sur Terre, étudions ensuite l'environnement dans lequel il est apparu, et pour finir, observons quelles ont été les conséquences pour la planète. Pour comprendre comment s'est développée la vie sur Terre, imaginez une atmosphère riche en gaz, du méthane, de l'ammoniac et de la vapeur d'eau. Puis, imaginez des volcans qui dégagent du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre. À cela, rajoutez quelques rayons ultraviolets du soleil et des décharges électriques provenant des orages. Voilà, vous obtenez donc des gaz brisés en molécules, qui retombent ensuite dans les océans grâce à la pluie. Dans l'eau des océans, à l'abri des UV, les molécules se seraient combinées pour former des molécules organiques, comme les glucides, les acides aminés, qui forment les protéines, ou encore l'ADN. On pense donc que c'est ainsi que la vie est apparue sur Terre. On appelle cette théorie la théorie de la soupe primitive. Elle a été testée par un jeune scientifique appelé Stanley Miller qui a réussi à synthétiser toutes les molécules de base du vivant dans une expérience reproduisant les conditions régnant sur Terre peu après sa formation. Que s'est-il passé ensuite dans l'eau? Il faut savoir que les premiers êtres vivants sont des unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils sont composés d'une seule cellule. Certains se mettent à produire de l'énergie grâce à la lumière du soleil et du dioxyde de carbone présent dans les océans. C'est le début de la photosynthèse. Ces organismes se regroupent en colonies que l'on peut observer sous forme de fossiles. Ce sont les stromatolites. Si un jour vous allez dans l'ouest de l'Australie, vous pourrez observer des stromatolites vivants. Ils sont constitués de bactéries photosynthétiques appelées cyanobactéries. On peut donc imaginer que les premiers êtres vivants cellulaires ressemblaient à ces mêmes cyanobactéries. Les conséquences de cette photosynthèse pour la planète ont été majeures. En effet, tout le dioxygène libéré s'est accumulé dans l'atmosphère et a créé une épaisse couche autour de la Terre, la fameuse couche d'ozone. Cette couche d'ozone bloque les rayons UV nocifs du soleil. C'est ainsi qu'en rendant le milieu terrestre vivable et habitable, que les êtres vivants ont pu se développer hors des océans. Et voilà, les origines de la vie sur Terre n'ont plus de secret pour vous. À bientôt!